Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Yahweh, le nom de notre pouvoir, le Dieu d'Israël. Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur. Et le Kodash est le Saint-Esprit. Je donne double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone que le Seigneur Yahweh Bahasham Yahushua a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël dans l'âge où nous sommes. Et bien sûr, Shalom aux élus. Commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes de Yahweh Bahasham Yahushua et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Et cette leçon va toucher sur le fait qu'il n'y a pas de prix que tu peux donner à l'élection qui va les faire vendre leur âme, ok? Qui va les rendre des sell-outs, ok? Qui va les faire se détourner de leur pouvoir. Yahweh Bahasham Yahushua, les détourner de la vérité, ok? Il n'y a pas de prix, ok, que tu peux offrir à l'élection, ok? Parce que l'élection est prêt à mourir avant de se délaisser de leur pouvoir, Yahweh Bahasham Yahushua. Ok, il s'agit d'une nation, d'un nombre qui n'a pas d'égard pour les choses de cette vie, pour ce monde, au point même où l'élection sera prêt à mourir avant de sell out, avant de se vendre, ok, de prendre des pots de vin, ok. Allons dans le livre de Apocalypse, chapitre 12 et verset 11. Je vais commencer au verset 10. Et j'entendis une voix retentissante disant dans le ciel, maintenant est venu le salut et la vigueur et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Messie Yahushua Mashiach. Car l'accusateur de nos frères est précipité. Qui est l'accusateur de nos frères? Esau, Edom, l'autoproclamé en blanc qui règne dans l'âge où nous sommes. Il n'est pas appelé le diable pour aucune raison. Il est le diable parce qu'il est le calomniateur, celui qui accuse, celui qui euh, 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 calomnie, apporte des accusations envers les Israélites constamment. C'est-à-dire, car l'accusateur de nos frères est précipité, lequel les accusa devant notre Dieu jour et nuit. Ok? Et c'est ce que font ces Édomites. Ok? Ils accusent constamment. Ok? On va aller prendre le mot accusateur dans la concordance. Ok? Donc hier, on a touché sur le fait que Esau Edom a couvert le monde dans l'obscurité. Ok? Et qu'il règne par la déception. Eh bien, ceci aussi inclut le fait qu'il diabolise les Israélites. Ok? Ceci fait partie de sa déception qu'il propage dans le monde. Ok? Il a peint les Israélites étant les soi-disant noirs latino-amérindiens comme étant les, les sauvages, les impies, des gens noirs, ok? Des gens sans lumière, ok? Des vauriens, ok? Tandis que toutes ces caractéristiques, c'est ce qui représente Esau Edom. C'est lui le meurtrier, c'est lui l'adultère, c'est lui le menteur. Ok? Alright? Mais il s'est peint dans son pouvoir comme étant une personne bénévolente. Ok? Une nation bénévolente, une nation qui apporte le bien. Mais ses œuvres prouvent le contraire. Il a hérité les terres où il règne présentement par le meurtre, par le massacre, par la tricherie, par la déception. Ok? Il règne présentement à cause de sa sorcellerie, l'illusion qu'il propage dans le monde, la déception qu'il propage dans le monde. Ok? Mais en réalité, ok, il a, il a, il a mis en esclavage tout le monde. Ok? Ok? Il a le monde entier soumis à lui à cause de son injustice, à cause de son glaïve, son épée, ok, à cause de sa fraude, ok, alright.
So, c'est lui le sauvage, c'est lui le meurtrier. All right? So, Apocalypse 12 et verset 11, ça dit ici, verset 10, je vais prendre le mot l'accusateur. OK? Ça dit ici, diable signifie en grec celui qui calomnie, accuse. OK? L'accusateur, ça dit ici catégoros. OK, un accusateur, celui qui accuse, un nom donné au diable par les maîtres. Ouais, ça fait référence à Esau, Edom. OK? Ouais, celui qui catégoros, ça fait penser au mot catégorie, donc il catégorise les gens. OK, les nations, spécifiquement les Israélites. OK, les a mis dans une catégorie comme si c'était des inférieurs. OK? Mais Esau, Edom est réellement la grande raison pour laquelle le peuple est dans l'état abaissé. Le peuple israélite est dans l'état abaissé dont ils sont. Ok, oui, les malédictions sont sur nous à cause de notre désobéissance, mais Edom a, il a avancé l'affliction. Ok, alright. C'est lui qui a peint une mauvaise image des Israélites dans le monde, ok, à cause de son pouvoir euh, des médias. OK? All right? Mais tout cela vient à une fin. Et présentement, Yahweh Shemyahushua est en train de mettre la lumière sur les œuvres de Esau, Edom. OK? Et même s'il y a des Israélites qui vont être achetés par Esau, Edom, OK? Ils vont être séduits par ces tentatives, ces pots de vin, il y a quand même un reste de l'élection qui ne vont pas se vendre, ok? En aucun cas, ok? Ouais, parce que la vérité est en eux, ok? Parce que l'esprit de Yahweh Bashmi Yahushua est en eux, ok? Alright? L'esprit de Yahweh Bashmi Yahushua est en eux, ok? Donc il n'y a rien que Esau, l'homme charnel, puisse faire pour les déjouer, ok? Du Tout-Puissant Yahweh Yahushua, ok? Donc, ils vont rester fermes jusqu'à la mort. OK? Ça dit ici, verset 11, et ils vainquirent, et ils le vainquirent. Qui a vaincu? L'élection, par la foi qu'ils ont en Yahweh Shemyahushua. Ils savent que Yahweh Shemyahushua est un pouvoir de justice et de jugement. OK? So, il ne va pas laisser l'impie régner éternellement. Son règne vient à une fin. OK? Nous sommes témoins de la chute du royaume de Esau, Edom. Nous sommes ses témoins présentement, ok? Et sa chute ne va faire que s'intensifier, au point où ça commence par le fait qu'il va être exposé, ok? Et ça va être finalisé par Yahushua qui va les visiter par le feu, ok? Et par les, euh, les calamités qu'il a réservées pour eux, ok? Alright? C'est comme ça que leur empire va venir à la fin, ok? Verset 11 a dit ici, et ils le vainquirent par le sang de l'agneau. Donc c'est pas Yahushua que l'élection va vaincre. Par Yahushua, par la foi en Yahushua, est-ce qu'ils vont pouvoir vaincre le monde. Ok? Et par la parole de leur témoignage. Ok? Parce que la parole est fidèle et véritable. Ok? Bien sûr, puisqu'elle est Yahushua. Et la parole dit clairement que Esau est la fin de ce monde et Jacob est le début de celui qui vient. Lorsque tu lis le livre de 4 Esdras 6 et 9. OK? So, il est sûr et certain que Esau, Edom va chuter. Dans le livre d'Apocalypse, le 20e chapitre, ça dit qu'il doit régner pendant une courte saison, une petite saison. Et nous sommes dans cette saison. OK? Mais ça a une fin. OK? Son royaume, son temps de règne a une fin. OK? Sa déception, ses mensonges, ses meurtres, OK? Ses massacres ont une fin. OK? Et il va être révélé pour l'impie qu'il est. OK? Et il n'y a rien qui peut faire pour se détourner de cela. Man. Ça dit ici, et par la parole de leur témoignage, et ils n'aimèrent pas leur vie jusqu'à la mort. Right? Revenant au point de la leçon, OK? Que l'élection, OK, n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. OK? So, encore une fois, il n'y a rien qu'un individu peut faire pour qu'il se vende, OK? Pour qu'il soit acheté. OK? Right? Parce que tout d'abord,
l'élection n'appartient pas à eux-mêmes, mais ils appartiennent à Yahushua. Les Écritures te disent que nous avons été achetés à un prix. OK? Allons dans le livre de 1er Corinthiens 6 et verset 20, ça dit ici. Je commence au verset 19. Quoi, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Ok, l'Esprit Saint provient de Yahweh Shemi Yahushua. Donc nous sommes liés à la source puissante, Yahweh Shemi Yahushua. Nous lui appartenons. Lequel est en vous, lequel vous avez de Dieu et vous ne vous appartenez pas. Ok? Donc, donc nous appartenons à Yahweh Shemi Yahushua. Ok? C'est notre mari. Ok? Il n'y a rien qui peut nous séparer de notre pouvoir. Ok? Ok? Même la mort, ok? Parce que les élections sont prêts à mourir avant de se vendre à Esau, Edom. Ok? Mais même la mort ne peuvent pas les séparer de Yahweh Shemi Yahushua parce que ceux qui meurent en Yahushua vont être relevés à sa venue. Ok? Verset 20, car vous êtes achetés à un prix, par conséquent, glorifiez Yahweh dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et c'est ce que les élections vont faire, man. OK? All right? Ils vont glorifier Yahweh Shemi Yahushua éternellement. OK? Et en aucun cas est-ce qu'ils vont se vendre. OK? Ils vont se laisser se faire acheter par des billets qui n'ont aucune valeur. OK? Des billets de dollars qui n'ont aucune valeur. OK? Alright, qui vont venir de la main de Esau. OK? Alright. 1er Corinthiens 7 et verset 23. Vous êtes achetés à un prix, ne soyez pas les serviteurs des hommes. Right? So, nous appartenons à Yahweh Shemi Yahushua. Et quel est le prix par lequel nous avons été achetés? Le sang de Yahushua. OK? Alright? Le sang le plus précieux. OK? Donc, encore une fois, les élections ne vont pas se faire acheter par des hommes, par des billets de dollars. OK? Ils ne vont pas prendre des pots de vin pour se détourner de la vérité. OK? Ça ne va pas se produire. Encore une fois, right, ça dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie. Ils n'aimèrent pas leur vie jusqu'à la mort. OK? Allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2 et verset 10, ça dit ici, ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Oui, lorsqu'on entre dans cette vérité, on comprend que l'on doit souffrir. Ok, ça te dit que tous ceux qui sont en Yahushua vont souffrir la persécution. 2 Timothée 2 et verset 3 et 12. 2 Timothée 3 et verset 12, ça dit ici, oui, tous ceux qui veulent vivre selon Yahweh, en Yahushua, en Mashayak, souffriront la persécution. OK? Ouais, sous les souffrances vont venir, la persécution va venir. OK? Ça te dit, mon enfant, si tu désires servir Yahweh, prépare ton cœur à la tentation. OK?
So, on comprend qu'en entrant dans cette vérité, ok, ça vient avec des souffrances. On est appelé pour souffrir. Ok, être patient signifie souffrir. Ok, so, Yahusha a dit, deuxième Apocalypse 2, verset 10, ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici le diable, l'accusateur, le calomniateur. Il sort, il en jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Ok, donc le Seigneur nous déclare que par révélation, ok, que certains d'entre nous vont être mis en prison. Ok, on va être emprisonnés, on va être mis dans des camps de concentration. Ok, on va être amené à être, à être c'est quoi le terme, décapité, ok? Ils vont apporter la guillotine, ok? Ok? Pour nous couper la tête, man, ok? Ça dit ici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Right? C'est l'heure d'être éprouvés, ok? Donc, comme nos apôtres nous disent, notre foi doit être solide dans ces temps-là. Ok, ceci fait référence au temps du trouble de Jacob. All right? Ça dit ici, et vous aurez 10 jours de tribulation, donc un jour complet de tribulation, soit un jour parfait de tribulation, ça dit ici, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ok? Donc on doit être prêt à mourir pour cela. Ok? All right? Donc il vaut mieux mourir avant de prendre des pots de vin. Parce qu'une chose est sûre et certaine, c'est que la victoire va venir. Yahushua va venir. Ok, Yahushua va venir sauver son élection. Et encore une fois, ceux qui meurent en Yahushua vont être relevés. Allons dans le livre de 1er Thessaloniciens 4 et verset 13, ça dit ici, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui sont endormis, ceux qui meurent. Le Seigneur ne les appelle pas des morts, mais il dit qu'ils sont endormis, ok? Afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont aucune espérance. Mais nous avons l'espérance. Ceci, les autres disent que nous avons un ancre. Isaiah 6 et verset 19. Laquelle espérance nous avons comme une, une ancre de l'âme, est sûre et ferme. Right? Notre espérance, elle est sûre et ferme et nous garde stable. Et laquelle entre jusqu'à l'intérieur du voile. Okay? Notre espérance est en qui? En Yahweh Bashim Yahushai, où le précurseur est entré pour nous, Yahushai, c'est-à-dire Yahushai est devenu un grand prêtre à toujours, suivant l'ordre de Melchizedek. Ok? Alright, so Yahushai est prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek, et il fait intercession pour qui? Pour l'élection de la nation d'Israël. Et c'est eux que Yahushua va venir sauver. Retournons à 1er Thessaloniciens 4. Okay? Donc notre espérance doit rester ferme. Okay? C'est une ancre à notre âme. Elle nous maintient stable. Okay? Ça dit ici, verset 14, car si nous croyons que Yahushua est mort et est ressuscité, oui, certainement ceux aussi qui dorment en Yahushua Mashiach les amènera avec lui. Yahweh les amènera avec lui. Je relis verset 14. Car si nous croyons que Yahushua est mort et est ressuscité, et c'est réel, Yahushua a été crucifié, mais a été relevé au 3e jour par le Père. Okay? Il était impossible que la mort le retienne parce qu'il n'a commis aucun péché. Okay? Ça dit ici, oui, certainement ceux aussi qui dorment en Yahushua, Yahweh les amènera avec lui. OK? All right? Allons dans le livre de 2 Timothée 2 et verset 11. C'est un propos fidèle, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. OK? 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 Et, all right, so puisque Yahushua vit, nous vivons aussi. Et nous allons vivre aussi. OK?
All right? Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. All right? Et comment est-ce que tu renies le Seigneur? En te détournant de cette vérité. Un exemple, c'est si tu prends des pots de vin. OK? Si tu te laisses acheter, man. OK? OK? Verset 13. Si nous ne croyons pas, OK? Il demeure cependant fidèle. Il ne peut se renier lui-même. OK? Parce qu'il est la vérité. OK? All right? Et il doit être. Ça dit que, euh, ça dit, euh, Yahusha est le début et la fin, mais il y en a un autre qui dit que, which is, dans le livre d'Apocalypse, is, Apocalypse 1, verset 8, ça dit ici, je suis Alpha Oméga, je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est et qui était et qui est à venir, le Tout-Puissant. OK? So, retournons à 1 Thessaloniciens 4. So, Yahweh Shemyansha ne peut pas se renier lui-même. Il est le Fils de Dieu. OK? All right? Mis à l'image du Père. OK? 1 Thessaloniciens 4 et verset 14, je le lis. Car si nous croyons que Yahusha est mort et est ressuscité, oui, certainement, ceux aussi qui dorment en Yahusha, à Mashiach, Yahweh les amènera avec lui. OK? Donc, ceux qui sont morts en Yahusha, eh bien, ils vont être ressuscités. Ils vont revenir quand Yahusha va venir sur la terre, man. OK? Ils vont venir à son apparition. Verset 15. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur ne précéderont pas ceux qui sont endormis. OK? Parce que Yahusha a dit qu'il y en aura certains d'entre nous qui ne mourront pas. OK? Matthieu, je ne sais pas trop, je pense que c'est Matthieu. Yes, Matthieu 16, verset 28. En vérité, je vous dis, c'est Yahusha qui parle. Il dit, en vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns se tenant ici qui ne goûteront pas à la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. OK? Parce que ce n'est pas tous qui vont mourir. Oui, il y aura des martyrs, mais il y en a qui vont vivre aussi. OK? Et qui vont voir l'arrivée de notre Seigneur Yahusha. OK? All right? So, et ceux qui sont encore vivants, OK, ils ne vont pas dépasser ceux qui sont morts en Yahusha. Ceux qui sont morts en Yahusha vont être avec Yahusha avant même. OK? Verset 15, je relis, car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur ne précéderons pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompe de Dieu. Et les morts en Yahusha Mashiach ressusciteront les premiers. Donc, ils seront les premiers à être changés, man. OK, mis à l'image du Seigneur Yahusha et vont être avec Yahusha à sa venue. Verset 17. Puis nous qui sommes vivants et qui demeurons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages. OK, les nuages, c'est quoi? Eh bien, les chariots du Seigneur par lesquels l'élection sera sauvée. OK, partout où ils sont dispersés dans le carcan du monde. Lorsque tu lis le livre de Matthieu, le 24e chapitre, le 30e verset, 30 et 31, ça dit ici, pour rencontrer le Seigneur dans l'air, et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi réconfortez-vous l'un l'autre par ces paroles. OK? Donc, il vaut mieux choisir de mourir avant de se vendre, de se faire acheter par Esau, Edom, OK, par l'impie. Et l'élection ont cette mentalité. OK? Fight.
Le livre de Siracide. Alright? Il n'y a pas de prix, okay, que tu peux offrir à l'élection pour qu'ils vendent. Ils se vendent. OK? Siracide 4 et verset 28, ça dit ici. Jusqu'à la mort, combat pour la vérité. OK? Jusqu'à la mort, combat pour la vérité. Et le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai combattra pour toi. OK? C'est la victoire qui attend l'élection. OK? Alright, so, je vais toucher sur cela. J'espère que ça a été édifiant. OK? Je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ba'ashem Hakudash, du bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom, c'est lui, Ba'ashem Yahushai.